Bienvenue tout le monde à cette conférence de section ICM Amos. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM d'Amos. Avant d'aller plus loin, je voulais remercier les commanditaires. Merci pour les commanditaires de la saison 2019-2020. C'est eux qui sont encore affichés, que vous avez vu dérouler avant le début là, de la conférence, puis que vous avez vu aussi dans les courriels. Parmi nos commanditaires, je tiens vraiment à mentionner nos quatre commanditaires majeurs. On commence par ASDR, qui est le gros commanditaire qui permet, entre autres, de voir la web diffusion puis la diffusion sur Zoom. Ensuite, les commanditaires qui me permettent d'offrir des prix de présence à chaque conférence. Quand on va revenir en présentiel, on va avoir les consommations comme on avait avant, mais pour l'instant, on va rester avec les prix de présence. Sayona, Québec, ILEC Industrie et Forage Nordique. Un grand merci à ces commanditaires-là. La semaine passée, on avait notre tournoi de golf. Puis, je voudrais juste mentionner montrer les commanditaires du tournoi de golf que, évidemment, je veux remercier. Sans eux, on n'aurait pas réussi à avoir l'événement qu'on a eu. SGS, qui était le commanditaire majeur. Ensuite, trois gros commanditaires. C'était le SADC, Aricana, Epiroc, Pompe Action. Ensuite, catégorie EG, Cogeco Média, Image Aricana, Wesley, DMC Soudure, Forage Nordique, Axis, GMAC, puis la députée Suzanne Blais. Puis ensuite, les commanditaires par le groupe BLP, Rivard Assurance, Signazip, Promutuelle Assurance, Anico Eagle, Viridis Terra International et SK. Je départage. Encore une fois, merci à nos commanditaires. C'est sûr, on est encore pris avec la COVID. Pendant l'été, ça a diminué, mais là, ça avait augmenté. C'est vraiment dur de dire quand on va recommencer en présentiel. C'est sûr qu'on ne veut pas rien faire en cow-boy puis pas respecter les règles de sécurité. Ce qui fait que pour l'instant, on va rester encore par web diffusion. Il y a toujours deux méthodes, Facebook et Zoom. Mais aussitôt que ça va être possible, on va vous l'annoncer, puis on va revenir à l'hôtel des Esquerres d'Amos, qui est aussi un de nos commanditaires majeurs pour la salle des événements qu'on a. Je vous invite, même si vous êtes sur Zoom, je vous invite d'aller visiter notre page Facebook ICM Amos. Vous pouvez nous suivre les événements qu'on va avoir tout au long de l'année et en même temps, tous les jours, je mets les principales nouvelles de l'industrie minière. Pour les questions, la période de questions va être après la conférence. C'est simplement une question de logistique, logiciel, là. Ceux qui sont sur Zoom, il y a un bouton « Lever la main », utilisez-le. Ceux qui sont sur Facebook, ben là, la seule façon, c'est d'envoyer un message par chat écrit. Puis on va s'assurer de poser votre question au conférencier. J'ai parlé du prix de présence tantôt. Le prix de présence, c'est un livret de billets, en fait, pour... et voilà, je la partage. C'est au profit de la Corporation du village minier de Bourg-la-Marque, la Cité de l'Or. C'est le premier, il y a trois prix qui est une once d'or. Ensuite, c'est un prix de 500, un prix de 250 et trois prix de 800. C'est un livret de billets au complet d'une valeur de 150 $ qu'on va faire tirer à la fin. Par contre, vous devez vraiment être présent live quand on fait le tirage.
s'il y en a qui ne se sont pas inscrits au courriel, qui ne m'ont pas retourné leur confirmation d'inscription, ben, je vous demanderai de le faire d'être là. Parce que si je n'ai pas votre nom, ben, c'est difficile de participer au tirage. Juste de même, il y en a quelques-uns là, que je vois qui sont pas, que je n'ai pas les coordonnées. Puis il y en a qui utilisent des alias aussi, là, ça ne me donne pas de chance. Je vois, il y en a un qui s'appelle iPhone. C'est sûr que je ne peux pas avoir vos coordonnées. En cliquant sur le bouton de droite de mon image, bien, vous pouvez avoir l'option converser puis m'envoyer vos coordonnées. Puis ça va faire le job bien comme il faut. La conférence de ce soir est donnée par messieurs Mario Bouchard et Richard Niemenen de Ressources minières Radisson. Monsieur Bouchard est chef de la direction et administrateur. Il est membre de la section ICM de Rouyn-Noranda depuis 26 ans. Super ça, Mario. Conseiller en placement de 1984 à 2009 à la firme Lévesque-Beaubien, courtier de plein exercice. Cette firme a été acquise par la suite par la Banque nationale du Canada. De 2010 à 2012, il a fait de la gestion privée de portefeuille. En 2013, il s'est joint à l'équipe de Radisson comme président et chef de la direction. Il est aussi président d'Admirio Industriel, société de portefeuille. M. Richard Niemenen est directeur de l'exploration. Il est membre de l'OGQ et a obtenu son bac en sciences de la Terre à l'UQAM en 1990. Depuis, M. Niemenen a œuvré comme géologue professionnel en exploration minière et comme chef géologue, notamment à la mine Brace-McLeod. Au fil des années, ses travaux l'ont mené d'un océan à l'autre au Canada, aux États-Unis et dans quelques pays d'Afrique. À 2 reprises, il a été membre de l'équipe récipiendaire du prix du prospecteur de l'année de l'AEMQ pour la découverte de gisements au Québec, Western Seal en 2005 et Brace-McLeod en 2007. Félicitations. Jusqu'à récemment, il agissait en tant que directeur des opérations pour MRB et Associés, une firme de consultants de géologues. Monsieur Niemenen a joint l'équipe de Radisson en octobre 2018. Mario, je te cède le micro. Merci, Robert. Je tiens à remercier d'abord la branche, la section de l'ICM d'Amos de nous donner cette opportunité-là. À toi, Robert, et à toute ton équipe. Vous êtes vraiment dynamique et je découvre la plateforme virtuelle. Maintenant, c'est rendu comme ça qu'on communique pour un certain temps encore. Fait que je te remercie infiniment. La présentation va se faire en 2 parties. On va faire la partie corporative où que je vais couvrir certains points. Également, commenter sur l'acquisition qu'on vient de faire avec la propriété New Alger. Et puis, Richard, par la suite, va faire la partie plus géologique, ce qui a vraiment changé dans les 18 derniers mois, c'est le nouveau modèle lithostructural que Richard a développé avec Kenneth Williamson. Et ça nous a procuré un excellent outil de travail et de ciblage pour le forage. Et on a d'excellents résultats suite à ça. Là, je te vois à l'écran. Je vais partager l'écran. OK. C'est pas moi qui est le plus familier avec Zoom. Je vais le refaire ici. Bon, voilà. La mine O'Brien a eu une production historique de 1,2 million de tonnes à 15 grammes, 587 000 onces d'or de 1932 à 1956. Là, j'ai sauté 2 slides. Il y avait les énoncés prospectifs. C'est correct, on n'a pas de problème avec ça. Actuellement, les ressources indiquées, un sommaire rapide. On a les teneurs pour nos ressources indiquées, 9,48 grammes tonnes,
C'est un des projets au Canada non développés par un producteur majeur avec les plus hautes teneurs. On vient d'acquérir avec l'acquisition de New Alger 1,5 km le long de la faille de Cadillac. C'est la partie qui nous intéressait le plus dans ce deal-là. Ça nous donne près de 6 km. Donc, près de 3 km à l'est, 3 km à l'ouest de l'ancien producteur O'Brien. Et la propriété New Alger a une géologie et un litho structural semblable à la mine O'Brien. Richard va être en mesure de commenter. On est situé dans le camp minier de Bousquet-Cadillac, qui a produit plus de 25 millions d'onces d'or dans les 100 dernières années. Nos voisins, Nico Eagle, Yamgold, West Dome, qui est un petit peu plus à l'est, et Eldorado, qui est dans le camp de Val-d'Or. Un accès facile à l'électricité, l'infrastructure, capacité de minage, pas de minage, excusez, d'usinage, une main-d'œuvre spécialisée le long de la route 117. Donc, on a une logistique facile et moins dispendieuse que dans le Grand Nord. Et on est sur une campagne de forage de 75 000 mètres qu'on a commencé en août l'an passé. Je regardais les chiffres, on a 48 500 mètres de fait et on va continuer jusqu'en 2021. On est en position financière également, même après la transaction qu'on vient de faire. On a une position de 6,9 millions, donc on est complètement financé pour notre programme de forage. On a une structure de shareholdership. On parle à moitié en anglais, à moitié en français dans le monde minier, mais on a 16% de la compagnie est détenue par le management et des insiders, dont l'aviseur stratégique. On a 32% d'investisseurs institutionnels, dont Rob McEwen. Et dernièrement, au mois de juin, il y a M. Garofalo aussi, qui a déjà été 12 ans CFO pour Agnico Eagle et qui était président de Goldcorp suite à la fusion de Goldcorp et Newmont. Il a parti un fonds spécialisé dans le domaine minier. On était son premier financement et il nous a dit en partant qu'il y avait une très grande connaissance du secteur et que le secteur de Cadillac il aimait ça, donc il n'a pas été difficile à convaincre. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, on a 289 000 onces indiquées, 145 000 onces à 7,31 inférées pour un total de près de 425 000 onces, teneur de coupure de 5 grammes. Il est commun d'être une teneur de coupure à 3 grammes. On a fait un calcul l'année passée. On a décidé de garder une teneur de coupure très élevée. Et ça va nous donner une marge de manœuvre un peu plus intéressante pour les prochaines étapes. Le prix de l'action varie dans les derniers mois entre 29 et 36 sous. Sur l'annonce du deal, on a fait un haut de 40 sous. À 35 sous et demi, ça me donne une capitalisation de 75 millions. Lorsque je suis arrivé à la barre de Radisson début 2013, la capitalisation était de 2,8 millions. On a ramassé depuis ce temps-là environ 28 millions de dollars qu'on a investi dans la propriété. Vous pouvez voir le breakdown de la participation. Les investisseurs privés pour 26,8. Suite à la transaction, Ranford détient 5,6% de notre capital d'action. Les investisseurs institutionnels, 27,6%. Le management, avec M. Gentile, ça nous donne 16%. Rob McEwen, 3%. Marshall Precious Metal, 2,5%. Et on a un fonds de Toronto, 1832, qui est une filiale de la Banque de Nouvelle-Écosse, qui détiennent
15,6 millions d'actions, ça représente environ 8 du capital d'action. OCIN, qui est un fonds suisse, 13,2 millions, ont 6,5 millions d'actions. Donc, on essaie d'aller vers une participation de 50 %. Actuellement, on est à 28-29 %. Plus Renfrew, on se situe autour de 32 %. On essaie d'aller vers 50 % institutionnel. Le board, Denis Lachance. Denis est très connu en région, travaillé longtemps pour Noranda, travaillé à Casa Berardi, il a été longtemps pour Extratonical également. Et il a terminé sa carrière avec la gestion de Extratonical en Nouvelle-Calédonie. Moi-même, Régent Gourde, qui a travaillé pour Cambiard, Falconbridge, maintenant président de Réunion Gold et 40 ans d'expérience comme ingénieur minier. Jean Dion, un homme d'affaires bien connu dans la région. Tony Brisson, un géologue d'expérience, travaillé à Goldcorp pour Eleonore, Cambiard, Cogitor, Yorbo. Denis Bois, au centre de recherche université durant 40 ans. Luc Simoneau, peut-être moins connu en région. L'équipe du management, moi-même, Raoul Paul, c'est nouveau depuis mai. 12 ans d'expérience dans les marchés des capitaux, principalement comme analyste à Canaccord. On voulait continuer à développer notre présence dans la région de Toronto et Raoul fait un excellent boulot pour nous autres là-bas. Notre directeur d'exploration, Richard Nemanen. En environnement, Sylvain Edouard, qui était à Falco, qui a aussi fait tout le processus environnemental pour des projets comme pour Anico, au Nunavut, Meadowbank et Méliadine. Et Hubert, qui est Parent Bouchard, qui est comme directeur développement corporatif. Notre viseur stratégique, Michael Gentile, qui lui a travaillé 15 ans comme gestionnaire chez Formula Growth. A eu un très, très bon succès, un bon rendement, très bien connu dans la région de Montréal. Le prix de l'action, les dernières années, 2011 jusqu'à 2016-2017, c'était plus difficile. Dans les 3 dernières années, on a eu plus d'accès pour ramasser des capitaux, ce qui nous a permis de réaliser les programmes de forage qu'on a fait l'an passé et en 2018. La transaction qu'on vient de faire, on vient d'acquérir New Alger, qui était une propriété à l'ouest de notre propriété dans Cadillac, pour 12 millions d'actions de Radisson, 500 000 $ en cash et 1,5 million de contingent payment. C'est si jamais on vend la propriété plus que 40 millions, seulement que la propriété de New Alger, on va leur remettre 1,5 million. Ou encore si la propriété va en production. On a du temps encore avant de rendre cette propriété-là en production. Et aussi, on s'est engagé à être end buyer sur un financement de Flow-Through Charity Fund pour l'équivalent de 3,24 millions. On rachète les 24 millions qui vont être émises. Donc, nous, ça va nous donner une participation de 9,6 % dans le capital action de Renfrew. Donc, ça va nous donner un effet de levier avec cette société junior-là. Au 31 juillet, on avait 8,5 millions. Après la transaction, il nous reste 6,9 millions, dont 3,3 millions en cash et il nous reste 3,4 millions pour terminer notre programme de forage. Et dernièrement, la viseur stratégique, moi-même, Raoul Paul, le directeur, le président du conseil, on a exercé 700 000 $ d'options in the money. Les avantages pour Radisson,
on détenait une propriété de 637 hectares. On tombe avec une propriété de 5 839 hectares. On ragrandit d'est en ouest notre position sur la faille Cadillac. Et on a une grande partie aussi de la propriété qui était dans le sédimentaire. Tantôt, Richard va commenter sur le potentiel de cette propriété-là dans un nouveau modèle sédimentaire, mais nous, ce qui nous intéressait à prime abord, c'était vraiment la faille de Cadillac. Et on détient, comme je l'ai dit tantôt, 9,6 d'équité dans Renfort. Et la même chose pour les avantages pour Renfort. Renfort a 5,7 de notre équité. Et aussi, on a un lock-up agreement. Ils ne peuvent pas vendre des actions avant 1 an. La deuxième, la troisième année, ils sont obligés de nous offrir des actions. Donc, ça nous donne du temps pour être capable de se revirer de bord et puis de replacer ces actions-là, s'ils sont vendeurs, évidemment, auprès d'institutions. Et eux, Renfort, c'était une organisation qui travaillait toujours avec 200 ou 300 000 de cash. Donc, ça fait, avec le paiement qu'on les a payé, 500 000 plus le financement, ça va permettre à Renfort de pouvoir investir sur les autres propriétés. Donc, c'est un effet de levier pour Radisson. Je pense que l'affaire Cadillac est connue de tout le monde dans l'Abitibi. On est juste à côté de la mine La Ronde pour pas tout à fait 6 km, peut-être 5,8 km. C'est un camp minier majeur. Et on a toujours voulu faire le focus. Les dernières années, on a vendu d'autres propriétés pour vraiment se concentrer sur ce projet-là. À date, avec les résultats qu'on a publiés dans les 3 dernières années, on est vraiment satisfait et on va aboutir vers la fin de l'année avec un nouveau calcul de ressources. Encore une fois, ça à une plus grande échelle, on peut remarquer que en bas, Radisson, les ressources, le calcul de ressources a été fait de 0 à 500 mètres. Dernièrement, sur la zone numéro 1, puis Richard va commenter, on a frappé un trou, là, 66 grammes sur 4 mètres. Ça, c'est l'extension de ce qu'on appelait la zone 36. Et on a découvert 2 autres lentilles également. Et de 0 à 400 mètres, et de 400 à 800 mètres, c'est complètement ouvert. Fait qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour augmenter la ressource. On a couvert ça un petit peu tantôt. Ça, c'est l'augmentation de la ressource de 2018 à 2019. En moyenne, depuis 3 ans, avec chaque mètre de forage, on met entre 4 et 6 onces de nouvel inventaire d'or. Là, on est sur un programme de 75 000 mètres. On est confiant d'avoir une bonne augmentation au niveau de la ressource et de conserver aussi une teneur élevée. O'Brien est un des projets non développés qui n'appartient pas à un producteur parmi les plus avec une teneur les plus élevées. Il y a seulement New Polaris, qui est un projet, je crois, en Alaska, qui est plus élevé que nous autres. Nous, on est à 9,48. Dernière slide de ma part, on a fait des tests de métallurgie. L'échantillon devait titrer 7,26 grammes. On a un effet de pépite marqué. Et à la récupération, on a eu 11,13 grammes de récupéré avec, par gravimétrie, 59,2% d'or récupéré par gravimétrie et une récupération totale de 94%. On a avancé aussi notre métallurgie. On a dernièrement comme consultant Jean Lelièvre, qui est un spécialiste métallurgique qui enseigne au Cégep et a fait plusieurs consultations. Et on est très satisfait de son apport. Et le défi, ça va être de sortir le flow sheet idéal pour
comment traiter notre minerai pour maximiser la récupération et d'évaluer quel moulin va nous offrir la meilleure récupération. Ça complète un petit peu ma partie. Je vais arrêter de partager mon écran et je pense que c'est Richard qui va prendre la relève pour faire une partie, Richard Nemenen va faire la partie géologique. Je me mets sur mute, Richard, je te laisse là. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Richard Nemenen. J'aime bien commencer avec la petite histoire lorsque j'ai commencé avec Ressources minières Radisson en octobre 2018. Il y avait déjà une campagne qui était mise sur arrêt, mais ils l'ont reparti au moment que je suis arrivé. On était un géologue qui était moi, puis 2 techniciens. Donc, moi, j'ai dû repartir la campagne et puis je vais loguer le corps puis je vais partir avec ça. Je vais me familiariser avec les roches. Ça, c'était le trou OB1884. Ce trou-là, c'était selon Mario et Hubert, le meilleur trou, le plus beau trou qu'ils ont jamais vu à O'Brien. Il y avait de l'or visible, il y avait une super intersection, c'était comme assez bonanza, là. Fait que là, ça, c'était très bien. Notre aviseur technique était tout content de ça, Mike Gentili. Puis il a dit « Félicitations, Richard, mais can you do it again? Peux-tu le faire encore? » Là, j'étais mal pris en Moses. J'ai dit « Ben, je regardais les données, j'arrivais chez Radisson, le modèle qui existait avec, c'était des veines, à peu près 8 à 11 veines parallèles qui allaient est-ouest, avec des flexures, des kinks et tout ça. Mais je n'étais pas capable de dire oui, je vais répéter le trou, je vais en planter un autre à telle place, puis vraiment cibler quelque chose qui est similaire à ça. Fait que là, ça l'a amené une problématique. Il fallait régler ça assez vite. On a continué à forer. On a fait le 85 à côté, qui était quand même un petit peu moins bon, mais aussi bon. C'est là qu'on a commencé à penser qu'on devrait trouver un structurologue pour regarder les structures des veines qu'on voyait parallèles qui avaient des kinks dedans. Ça indiquait tout de suite qu'il y avait des structures qui déplaçaient ces veines-là. Puis peut-être que, on sait qu'en Abitibi, ben ça contrôle souvent les dépôts aurifères. Fait que là, on a engagé Ken Williamson, un structurologue de talent. On l'a appelé, on lui a dit, ben regarde, si tu veux prendre ça, on va te donner toute notre base de données géotiques, les forages, tout ça. Regarde-nous ça, il doit y avoir de quoi tu peux faire pour nous. Donc là, à l'image, la première image, on voit un bloc diagramme, une vue en plan en haut, puis un bloc diagramme. Le bloc diagramme, on voit des différents niveaux, puis on voit les lithologies qui vont est-ouest, de couleur orange et bleue, et des failles nord-est ou est-nord-est, comme on les appelle, qui sont grises dans le modèle. Puis il y en a une au centre là, qui recoupe, elle est est-sud-est. Donc là, on avait ces 2 orientations-là qu'on a pu voir, qui contrôlent apparemment la structure, parce que le modèle était bâti avec tous les analyses des forages, les hautes teneurs et tout ça. Richard, oui? Excuse-moi, mais je pense que tu n'as pas partagé ton écran. Ah, vous ne voyez pas mon écran? Non. C'est un peu d'abord. Ça allait bien jusque-là, mais là, tu t'en... Ah, j'ai peut-être... Ah, mais là, peut-être. OK, là, c'est parfait. Désolé. Pas de problème. Bon, ben comme je disais, la première image, en haut, c'est une vue en plan. On voit les différentes unités du sud au nord, le groupe du Pontiac, des sédiments.
le groupe de Piché au centre, la faille de Cadillac en pointillé et le groupe de sédiments du Cadillac. En bas, c'est une représentation en bloc diagramme. Comme je disais, les failles est-nord-est en gris. Puis il y en a un autre. Vous voyez ma souris aussi, hein, j'imagine? Non? Oui, on la voit. Oui, parfait. Parce que je l'ai fait aller pas mal. Donc, il y a une faille qui recoupe ici, elle est est-sud-est. Ça, c'est le premier modèle qu'on a pu développer en GoCAD en juillet 2019. Donc là, on voyait que là où il y avait les intersections de deux plans, ça va l'air à créer un vecteur enrichi. Chose qui était connue avant que j'arrive à O'Brien. C'était connu qu'il y avait des vecteurs d'enrichissement ici et là dans la propriété. Mais de là à les cibler, c'était une autre paire de manches. Là, si on a une autre vue, ben encore le modèle. Ce modèle-là, c'est à peu près ces deux niveaux différents. Un niveau level 500 puis le level 1500. Ici, on voit l'expression de 63 structures ou veines qui s'entrecroisent. Puis ici, ben, on a en rouge les est-nord-est, comme ça. Les est-sud-est en vert qui recoupent. Et les est-ouest, ça, c'est selon les unités lithologiques. Et il y en a quelques-unes nord-est en magenta. Fait que ça, essentiellement, c'est le modèle lithostructural qu'on a pu développer avec Ken, puis Nicolas Guivarch. Puis avec ça, on voit que autour de l'intersection, on dirait que ça se croise ici. Ça, c'est la zone 36 Est. Fait que c'est pas pour rien qu'il est là. Il y a des structures qui se croisent. Il crée des vecteurs d'enrichissement avec une linéation assez abrupte vers l'est. Puis ça semble aller... on n'a pas trouvé le fond, là. Puis ce qu'on a fait, notre modèle, on était content de ça. Mais là, on a décidé de vérifier dans la voûte chez Radisson s'il y avait des documents historiques de l'ancienne mine O'Brien pour voir qu'est-ce qu'il y avait eux autres, comment que l'expression des veines qu'il y avait, qu'est-ce qu'ils minaient. Fait qu'on a sorti 6 ou 7 niveaux, plan niveau de la mine. On a fait un contour des différentes stopes, puis on a créé un modèle 3D sommaire. Puis ici, on voit en orange, rouge et en bleu. Ça, c'est ce qui a été miné à 90% de la mine O'Brien. Puis de la surface jusqu'en bas, c'est 1,1 km. Si on veut regarder un de ces plans-là, ici, ben, en vert, on voit la structure est-ouest. En rouge, c'est l'expression est-sud-est. Et en mauve, c'est est-nord-est. Puis ces structures-là, ils se recoupent. C'est des veines. Fait que c'est des structures avec des veines de quartz fumées, avec de l'arsénopyrite. Puis dans ces zones-là, il y a souvent de l'or visible. Ces veines-là, en plus de se croiser, de se recouper, ils font parfois des Z ou des S, dépendamment de quel bord qu'on est. Puis encore là, dans ces plis-là, ça fait des ouvertures, puis il y a de l'or visible souvent. Probablement que le trou 84 serait passé dans un de ces endroits-là. Ça ressemble à ça. C'est dur à voir en forage, mais nous, les géologues, on voit en 3D, puis on a de l'imagination, puis on est pas mal sûr qu'on est là. Fait que ça a confirmé notre modèle. Ça nous a rassuré que de dire, comment je dirais ça, les old-timers, ils minaient la même chose que nous, on a vu dans le modèle. Par après, on s'est validé avec ce qu'ils faisaient, parce que ici, en noir, c'est les anciennes stopes de sous-terre. Ça, c'est la première approche, là, puis qui nous a confirmé que notre modèle, au moins, on était sur la bonne voie. Depuis ce temps-là, depuis qu'on a eu le modèle, en juillet 2019, on a repris la campagne de forage en août 2019
la campagne qu'on est là présentement, de 60 000 mètres. On a avancé les choses. Comme Mario disait, 500 mètres, ça arrive à peu près au moitié de la feuille ici. Ça, c'est le modèle de l'estimé de ressources. Et on a foré tous ces petits points-là. J'essaie de voir, je pense que c'est tous des 10 grammes ou des 5 grammes. Ouais, c'est plus haut que 5 grammes. Si vous voyez, il y a du 12, du 16 sur des bonnes épaisseurs, sur 4 mètres, sur 2 mètres, 4,7 mètres, 66,7 sur 4,70 mètres. Fait que là, on a commencé à tester le modèle des vecteurs d'enrichissement. Donc, ici, à partir de la surface jusqu'ici, ben, on a frappé des bonnes valeurs. Présentement, ben, là, on a foré ici, puis là, on a vu. Maintenant, on est à forer celle-là ici, on est encore plus bas, là. On est quasiment au niveau, le dernier niveau de la mine. Les derniers trous, là, on va faire un trou pilote, puis probablement 3 branches de wedge qui vont couvrir un peu la largeur de ça, mais en profondeur. Donc, on a eu un succès qui est assez remarquable. Moi, je suis super content. Fait que là, on a dit, ben, peut-être qu'il n'existe d'autres parce que ces intersections-là, ben, on commence à voir que ça ressemble à des kinks. Puis si on mesure de l'ancienne mine, qui est la même forme, la même orientation, il y a à peu près 300 mètres entre eux autres. Puis on sait que souvent dans structure, en géologie, les structures peuvent se répéter à intervalles plus ou moins réguliers. Donc là, on a essayé de regarder à toutes les 300 mètres et on est capable d'aligner avec des forages puis la zone qu'on a fait l'estimé de ressources, des traînes qui sont parallèles. Et ici, le dernier traîne, le troisième traîne, on a foré le 149 ici. On a pogné 45 grammes, 0,8 sur 2 mètres. Fait qu'on commence à voir que possiblement, ben ça va orienter nos forages dans l'avenir. Puis maintenant, je peux répondre à Michael, oui, je peux cibler puis je peux répéter la bonne intersection qu'on a eue en haut. Fait qu'on est super content. Puis là, le programme, ben, c'est de développer 1, 2 et 3. On peut les appeler horseshoe, mais je pense qu'il faut appeler ça vecteur d'enrichissement aurifère. Puis si on regarde l'ancienne Kewagama, ben, il semble avoir la même tendance. Donc, on va probablement aller vérifier ça aussi. Fait que, puis ce qu'on voit, j'ai pas de la slide pour ça. Dans nos orientations nord-est puis est-sud-est, la est-sud-est est assez importante. Je sais pas si je peux retourner d'une slide plus haut. Il y a la faille du lac Imo qui est assez importante, qui est, ben, c'est pas la meilleure slide, mais ça, c'est la faille de Cadillac. Notre propriété est là. Ça, c'est un sketch, mais c'est de la faille du lac Imo qui vient directement sur la mine O'Brien, puis sur la zone 36. Puis ça, c'est assez fabuleux, puis chanceux. Quand on a des failles majeures qui recoupent la faille de Cadillac, d'habitude, il y a une mine qui est là, puis on peut le voir avec tout l'or qui traîne par là, là. Fait que là, on peut voir que un O'Brien, tu sais, moi, j'aime ça conter l'histoire que, en tout cas, je dis souvent que à mon père, qui a 94 ans, il me disait que la mine O'Brien, elle est unique au monde. Moi, j'aimais bien dire que depuis ce modèle-là, que non, elle n'est pas unique. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a peut-être 4. Fait que faut que je me dépêche. Mon père a 94 ans, là, faut que je découvre ça assez vite. Fait que c'est mon but dans la vie, si on veut. Ça, c'est des exemples là, des trous en profondeur, le 98W2, le 98W1 avec de l'or visible dedans. Ça ressemble à ça. On en voit souvent. On a installé une cloche dans la Carotec, puis il y a des semaines qu'elle peut sonner 2-3 fois là, avec les trous. Fait que
c'est assez le fun. Fait que ça, c'est un zoom sur le premier vecteur. Comme on a dit, on a foré en dessous de la zone 36. Ici, aux abords, qui était nommée la zone F, et on a drillé ici aussi. Et plus haut, proche de la surface, la zone F, c'est quasiment ouest de F, mais on n'a pas trouvé de nom encore. Là, on a drillé à peu près 5 trous ici. On attend toujours le résultat des analyses, mais on reconnaît toujours dans nos trous les horizons minéralisés. On aime ça quand ça porte, mais des fois, ça va porter peut-être 2 grammes, 3 grammes. Des fois, ça va porter 66 grammes. Mais la plupart du temps, on reconnaît nos horizons, une des 63 zones qu'on a développées avec Ken. Fait que, le modèle, il fonctionne très bien. On reconnaît nos unités, nos structures. Ça, c'est ce qu'on appelle le trend présentement, à défaut d'avoir un autre nom, le trend numéro 2. Ici, on a un trou historique. Il est assez profond. Je ne me souviens plus à quelle profondeur, mais c'est passé 1000 mètres. 17 grammes sur 1 mètre. Fait que ça, c'est en ligne directe avec notre axe de vecteur d'enrichissement. Puis encore là, ici, le 118 avec de l'or visible, lui, il est un peu plus haut, il est ici. Fait qu'ici, une bonne, on pourrait l'appeler un secteur ou une poche, là, comme la zone 36, mais assez riche. Fait qu'il va y avoir des forages là encore aussi, là, du infill. La nouvelle troisième trend, ici, on regarde ça vers le nord, une longitudinale. Donc, le trou 149, lui, il y a eu quand même une bonne cote, 45,8 sur 2,10 mètres. C'est assez intéressant. Si on regarde ici, dans le modèle de la ressource, ça, c'est de l'indiqué, puis le plus gros, c'est de l'inféré. Mais ils ne sont pas sur le même plan. Si on regarde ça en section, l'indiqué il est là, puis l'inféré est là. L'inféré est dans le groupe du Pontiac, dans les sédiments. Mais quand même, on avait une zone d'interpréter des sédiments. Puis, quand je suis arrivé, on avait beaucoup d'intercepts dans les sédiments parce que la majeure partie de la minéralisation est pas mal toujours dans le Pontiac, dans le Piché. Puis c'est les meilleures valeurs sont là. Mais il y a des affaires isolées dans le Pontiac qu'on ne savait pas trop quoi faire avec. Mais là, on commence à voir avec l'interprétation de Ken que les choses peuvent s'aligner. Ça peut être un peu moins large, mais il y a peut-être moyen de faire de quoi avec ça, avec plus de forage. Dans ce secteur-ci, il n'y a pas beaucoup de forage. On a fait, on attend des résultats. Là, la drill est à veille de retourner là pour faire un dernier trou là-dessus. Parce que là, on a un espace là, au-dessus d'à peu près 140 mètres. Fait qu'il faut faire remplir ça, voir si les valeurs aurifères se poursuivent le long de cet axe-ci. Ça, c'est pas mal pour la zone d'O'Brien. Si je fais un zoom out, puis avec un fond de carte de CGM, on voit la propriété O'Brien. On voit le groupe du Piché au centre, la faille de Cadillac qui est ici. Ils n'ont mis 2, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais oui, c'est le couloir de faille. La propriété O'Brien initiale et la section New Alger. C'est sûr qu'on a tout le grand package en bas, mais ce qui nous amenait vers New Alger, ben c'est vraiment New Alger parce que on pense, nous les géologues, que les structures genre du lac Imo puis des S-Nord-Est se répètent ici. On sait qu'il y avait l'ancienne mine Thompson Cadillac. Ils ont sorti de l'or avec des veines fumées, avec l'arsénopyrite, de l'or visible. Donc, les ingrédients sont tous là. Fait que ça, c'est juste pour voir à peu près où est-ce qu'on est. Un zoom sur l'estimé de ressources, le contour de l'estimé de ressources de la mine O'Brien, la zone 36. On voit très bien les structures, les alignements.
est-nord-est, est-sud-est, puis il y a du est-ouest un peu partout aussi, là. Fait que ça, c'est ce qu'on a à O'Brien. Si on s'en va, ben, j'ai fait un petit highlight avec les lignes. On voit aussi, j'ai mis ceux-là ici parce que dans l'ancien développement de la mine O'Brien, on voit que les développements, ils ont tourné dans l'angle, dans l'axe est-sud-est. Ici, dans la région du shaft numéro 2, qui est le shaft principal, et ici, dans le shaft numéro 3. Puis, ils ont tourné, ils ont suivi ils ont suivi l'or, les veines d'or, puis ça tourne. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la faille du lac Imo est importante, mais c'est pas juste une faille, c'est plus un couloir de faille. Donc, on peut avoir un espacement régulier aux 300 mètres, on dirait, des axes est-sud-est, 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 puis possiblement ici, l'autre bord de Kewagama. Fait que ça, c'est un peu ce qu'on recherche, ce qu'on suit, puis on regarde bien les intersections de ces deux vecteurs-là. Parce que ici, c'est la zone 36, c'est le centre de la zone 36. C'est là qu'il y a les zones enrichies, c'est là qu'il y a les linéaments d'intersection de ces deux plans-là. Fait que si on en a là, ben, on peut répéter ça à gauche ou à droite, en est ou en ouest. Donc, si je compare ça à New Alger, ça, c'est les premières données qu'on a, que j'ai pu mettre en plan. Les trous récents, c'est ceux-là avec la couleur. Les anciens trous, c'est ceux-là qui n'ont pas de géologie dedans. Mais puis ici en bas, c'est la Discovery Vein de Renfort. Ces lignes-là, c'est des tranchées. Mais ce que je veux apporter, mettre de l'attention dessus, c'est la tontine Cadillac. Les petites lignes ici, c'est des forages dans les drifts, des anciens drifts. Donc, on voit ici un alignement qui semble être est-nord-est. Encore ici, ce bord-ci, est-nord-est, est-ouest, est-nord-est, est-ouest. Si je mets des petites lignes là-dessus, ben on voit que c'est les mêmes structures qui se répètent qu'on a à O'Brien, qu'on a à la zone 36, selon le modèle que Ken a développé. Donc, ça nous rend, ben c'est ça qui nous a amené là. C'est ça qu'on va investiguer. On va compiler les données des forages. On commence juste à les avoir en main. On va ramasser les anciennes carottes et on a du travail devant nous autres d'interpréter ça, faire le modèle lithostructural de tout ça, voir les structures, voir comment que la minéralisation s'aligne et appliquer notre modèle de radisson à cet endroit-là, puis aller le forer le plus tôt possible. Donc, les ingrédients sont là. Radisson agrandit son terrain de jeu. On engage de plus en plus de joueurs. On a commencé avec un géologue, puis 2 techniciens. Là, je pense qu'on est 7 techniciens, puis 6 géologues à la Carotec. Donc, c'est une vraie fourmilière, là, puis on a bien du fun avec ça. Fait que ça résume à peu près mon point. Je pourrais juste peut-être rajouter l'étendue de la propriété. C'est ici qu'on a acquise. Comme je disais, New Alger, c'est juste la petite partie ici. Il y a une grande partie qui est dans les sédiments du Pontiac. Il y a une coupe de plutons ici. Il y a des plutons là, puis une coupe de apophyses ou des dikes felsiques au travers. La Discovery Vein est à peu près ici. Donc, ça aussi, c'est pas négligeable. C'est un grand terrain. Il va falloir investiguer. Peut-être qu'on peut avoir un autre type de gisement disséminé aux abords du porphyre ou du granit. Donc, stay tuned, puis on continue à forer. C'est ça le but, puis on développe des onces. Merci beaucoup. Merci de l'attention à tous. Robert, ça termine. Je ne sais pas s'il y aurait des questions à Richard ou à moi-même. Ben, merci Mario, merci Richard. Sur Facebook, je ne vois pas de questions.
Par contre, sur Zoom, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à faire signe. Vous pouvez enlever le mute et poser la main ou il y a un bouton lever la main. Si vous affichez la liste des participants, juste en bas à droite, il y a de la liste des participants, il y a un bouton lever la main. Sinon, ben, vous démutez puis vous posez votre question. François, est-ce que les gens sont capables d'enlever leur mute? Posé. Ben, s'il n'y a pas de questions, on remercie tout le monde. Et puis, merci encore, Robert. Merci à la branche de l'ICM, à Amos, de nous avoir donné cette opportunité-là. Et puis, on va essayer de faire la mise à jour subséquemment. Ben, écoutez, merci. C'était vraiment intéressant de voir les développements sur ce projet-là. Puis, nous aussi, on a hâte de voir ça en opération, là. Je vais commencer par mentionner que s'il y en a qui ont besoin d'attestation de présence pour leur ordre professionnel, cette semaine, je vais envoyer un courriel avec le PDF de la présentation à tous ceux que j'ai été capable de noter leur présence. À ce moment-là, vous m'envoyez un courriel pour me demander l'attestation, puis je vous la retourne sans problème. Avant d'aller plus loin, on va, comme c'est la tradition, remettre un cadeau aux conférenciers. Là, je suis obligé de changer un petit peu de position là, à la maison. C'est pas comme dans une grande salle. Habituellement, aux conférenciers, on donne toujours un polo. Là. Vous allez en avoir chacun un. Vous n'avez pas besoin de vous l'échanger. Je ne sais pas si vous les voyez. Là. Ils sont juste là. On va vous les faire parvenir. En fait, soit par la poste ou quand on va se rencontrer. Puis, je voudrais aussi inviter notre artiste délégué à remettre virtuellement encore une toile. Là, par contre, vous allez être obligé de la partager là, parce que j'en ai une pour les deux. Là. C'est peut-être la remonter un petit peu plus. Ouais. Wow. Oui. Je vais juste présenter Marie-Josée. Marie-Josée, c'est une artiste qui est propriétaire du magasin L'ABC de l'art à Ricana, avant du matériel d'artiste. Et c'est notre fournisseur de toiles pour les conférenciers depuis plusieurs années maintenant, puis elle a accepté encore de renouveler pour cette année. Merci, Marie-Josée. Merci beaucoup. Merci. J'aime les couleurs. Ben, écoutez, c'est un paysage de l'océan, là, puis cette année, on n'a pas pu aller à la plage ben, là. Ça va nous rappeler qu'est-ce qu'on va avoir l'année prochaine, pas qu'est-ce qu'on a manqué. Il faut tout le temps rester positif. Pour le prix de présence, je vais partager mon écran. OK. Oui. OK. Que je vais zoomer pour que vous voyez bien. OK. Ce qui compte, c'est ce qui est ici. OK. Ça, c'est les personnes que j'ai été capable d'identifier avec leur courriel. Je sais qu'il en manque, mais c'est pas tout le monde qui m'a répondu pour me dire, me donner leur nom complet et leur adresse courriel. Fait que ce que j'ai fait ici, il y a 35 personnes. Fait qu'ici, j'ai juste créé une fonction sur Excel
qui va donner un nombre aléatoire entre 1 et 35. Puis le nombre gagnant, c'est 35. Carole Melnick. Madame Melnick, j'ai votre adresse courriel ici. Je vais vous envoyer un courriel pour vous demander votre adresse postale pour vous faire parvenir les billets. On essaye tout le temps dans nos plus de présence d'encourager l'industrie locale. Puis on a eu l'opportunité d'acheter un livret de billets au profit de la Cité de l'Art. Je pense que ça va être intéressant. Puis c'est peut-être l'11 d'or que vous allez gagner. Pour notre prochaine conférence, évidemment, la prochaine conférence en octobre, je peux déjà annoncer qu'elle va être en ligne uniquement. On ne pourra pas être en présentiel, c'est certain. Je vais céder la parole à Ghislain Macamo, qui est notre responsable des conférences pour nous jaser là, de la date et du prochain conférencier. Ghislain? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y. Parce que là, moi, je suis connecté, mais écoute, j'ai tout vu, là, j'ai tout est petit chez nous, mais sauf la télé. Fait que je suis connecté sur une 63 pouces. Je vous jouez tout en réel, même moi. Ce qui est en train pour octobre, Robert, il a fait exprès, là, parce que d'habitude, je suis toujours sur la pile. Je suis vraiment en avance et puis je ne suis pas prêt pour octobre encore. J'ai demandé une confirmation, mais je vais dire officieusement, I am going Westwood. Officieusement. OK? J'ai juste vérifié avec eux à savoir si le directeur général l'a accepté. Fait que j'ai envoyé le courriel vers 5 heures aujourd'hui que je devais faire, mais j'ai dormi au gaz. Fait que, merci Robert. Écoute, Ghislain, dans ce cas-là, tout le plaisir était pour moi. Écoutez, il me reste encore une fois à remercier nos conférenciers et à vous souhaiter là, une bonne fin de soirée. Puis on se reparle au début octobre pour une prochaine conférence.